blog. Donc, mon nom est Vanessa et je suis de la ville de Québec. Donc, je tenais à commencer par vous dire vraiment un gros merci pour tous vos commentaires et tous les messages que j'ai reçus. Je tiens à dire que je vous ai tous lus. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde individuellement par contre, mais j'en reviens pas à quel point les gens sont gentils puis que j'ai eu beaucoup d'amour avec mon premier épisode. Donc ça m'insiste un petit peu à continuer. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une belle journée dans la ville de Québec. Il fait enfin soleil. Donc novembre est toujours un petit peu déprimant pour moi. C'est pas vraiment mon mois préféré. J'ai toujours hâte que le 1er décembre arrive, mais je me suis lancée à fond dans le tricot ce mois-ci. J'ai vraiment pas arrêté. Donc, j'ai plein de choses à vous parler aujourd'hui et à vous montrer. Donc, j'espère que vous avez un petit breuvage chaud. Personnellement, je me suis mis déjà dans le mood du temps des fêtes avec un petit secret du Père Noël de David City. Pour ceux qui sont de la France et qui ne connaissent pas nécessairement les thés de David City, c'est une compagnie québécoise, puis là c'est un petit thé noir avec menthe et vanille, donc un peu à la canne de bonbons. Fait que je peux peut-être commencer par mes projets terminés. J'en porte justement un. Donc je peux peut-être vous montrer de plus proche. Donc j'imagine que plusieurs d'entre vous l'ont reconnu. C'est de Camille Laval, c'est le Magnolia Bloom de Camille Laval. Donc c'est vraiment un gros tricot qui s'est tellement tricoté rapidement. Je pense que ça m'a pris 2 semaines à tricoter. C'est dans le patron, en fait, c'est 4 brins tenus ensemble, donc 2 fingering et 2 moires. C'est pas ce que j'ai fait, mais j'avais l'échantillon, donc voilà, je me suis sauvé peut-être un petit peu de laine à ce niveau-là. Mais j'y suis allée avec une de mes teinturières préférées, qui ça fait 2 fois que je vous parle. Donc, Emily Segilis, puis la couleur c'est Love is a Place. Et c'est du 100% Merino Deka. C'est du non superwash organique de l'Amérique du Sud. Puis honnêtement, ça m'a pris 3 écheveaux et il me reste encore une petite boulette. Donc je vais vous montrer la couleur. Focus. Est-ce qu'on voit plus comme ça? Donc c'est vraiment un beau rose orangé. Voilà. C'est un brin de Deka. Et j'ai mêlé le tout avec les laines maille à part, qui est du suri, la couleur brique. Et puis là, c'est vraiment plus un petit rose. Encore une fois, avec une petite teinte quand même un peu orangée. Donc les deux ensemble, ça a donné ça. Voilà. Donc on voit quand même bien la dentelle avec les petites bulles. Petites boules ici. Donc ça donne vraiment comme une belle fleur. Donc on commence par le haut. Et c'est un col replié. Je me souviens plus si on le coud à la fin ou en tricotant. Je pense que c'est en tricotant. Donc c'est des côtes 1-1 avec un col replié, un yoke en dentelle. Puis le reste, ben, c'est vraiment juste du jersey. Puis on finit avec des côtes 1-1 standard. Le yoke descend quand même assez bas, comme on peut voir. Puis c'est vraiment des petites manches ballon. Donc, aucune diminution jusqu'au dernier rang. Puis on finit avec des côtes 1-1.
Moi, j'aime beaucoup la longueur, autant du bas que des manches. Je suis quand même assez satisfaite. Puis, comme je disais, ça m'a pris 3 écheveaux de déca et 2 écheveaux de surie. C'est quand même pas si mal, là. Moi, j'ai tricoté en 7 mm. Je pense que c'était la taille d'aiguille recommandée. Puis honnêtement, à l'écran, on dirait que mon chandail ressort beaucoup plus rouge. Je pourrais peut-être mettre une photo. Parce que c'est vraiment plus un rose. Un vieux rose foncé que rouge. Donc, c'est des couleurs que j'aime bien. Donc, voilà pour ce projet. Je suis quand même satisfaite. Honnêtement, je pense que ça va être un chandail que je vais mettre tout l'hiver. Il y a peut-être juste le fait qu'il y ait de la dentelle un peu au niveau de la région, là. Moi, je mets comme une camisole en dessous. C'est sûr que je ne me verrais pas porter ça, là. Mais c'est quand même assez chaud là, comme chandail. C'est du mérino non traité avec du suri, là. Donc, on s'entend que c'est un bon chandail d'hiver quand même. Excusez-moi, j'ai un fond de rhume. C'est un peu pour ça que j'ai pas pu tourner avant non plus, parce que honnêtement, j'avais énormément de choses à vous montrer. Mais voilà, je me remets sur mes pieds, mais j'ai passé quand même 2 semaines à tousser assez intense. Et voilà, je me rétablis. Donc, je suis désolée pour ma petite toux. Ensuite, prochain projet terminé. Je vous en ai parlé quand même beaucoup la dernière fois. Donc, je vais l'enfiler et vous montrer tout ça de retour. Voilà mon merveilleux Aros. Je l'aime tellement. Ouais. Je pense que c'est un de mes chandails préférés. Niveau couleur, construction. J'ai vraiment aimé la construction du chandail. Je crois que ça s'appelle une épaule marteau, ici. Donc, en fait, on commence avec le dos, si je me souviens bien. Puis, on vient tricoter tranquillement l'épaule, ici en avant. Puis, à peu près à ce niveau-là, on commence à tricoter en rond avec un petit raglan. Puis, j'aime vraiment là, le fit, je trouve qu'il est parfait. On a des diminutions au niveau des manches. Puis, on finit avec un petit peu de côte. Donc moi, la répétition ici de crème se répétait quand même près pour la longueur. Mais je trouve que la longueur des manches est vraiment parfaite. Puis on vient reprendre les mailles à la fin pour le col. Puis c'est également un col replié que lui, on coud là, après coup. Puis on finit avec une petite bande dans le bas en côte 1-1. Moi, je porte toujours un petit peu plus dans mes jeans. Donc, voilà pour mon merveilleux Aros. J'ai fait la taille 2. Je crois ne pas l'avoir dit pour le Magnolia, mais j'ai fait la taille 2 également. Je pense que c'était small. Donc, voilà. Donc, celui-là, c'est la taille 2. Puis, je trouve que la grandeur est vraiment parfaite. J'ai envie de m'en refaire un, mais pas de rayures. Juste... voilà, juste un fingering doublé de moire, couleur unie. On verra quand ça se fait, mais j'aime vraiment la construction. Puis, je suis très satisfaite. Pour les laines, je les avais dit la dernière fois, mais c'est tout du fingering et du mohair de chez Laine Biscotte. Donc, pour les couleurs, c'était bisque, caramel, pâte à biscuit, chocolat et vanille. Voilà. Donc, dans la base Bissoc pour le fingering, donc laine à chaussettes Mérino nylon. Et dans le mohair, la base Hermione, qui était probablement soit de mûrier et mohair. Je sais pas les étiquettes, là, mais ça doit ressembler à ça. Donc, voilà, je suis vraiment contente.
je vous conseille vivement de faire ce patron. Mais j'aime quand même en général tous les designs de petites knits. Je trouve qu'elle fait vraiment des concepts assez intemporels, ce que j'aime bien. Donc voilà mon petit chandail d'automne, mais qui va sûrement se faire porter à l'année. J'ai pas d'autres chandails finis, donc je vais rester habillée comme ça. Et je vais vous parler de mes autres projets terminés. En fait, deux autres projets terminés. Donc le prochain, je vous avais un petit peu montré la dernière fois. Donc c'est mon beau châle. Puis là, il est quand même transparent. Je sais pas si on voit la texture. Je suis désolée pour la petite coupure. Je pense que mon voisin avait parti sa tondeuse. Donc, oui, ce que je disais, donc la texture, je ne sais pas si on est capable de la voir, étant donné qu'il est quand même un petit peu transparent, mais il y a comme des petites boules qui forment des fleurs. Voilà. Donc le patron veut dire, je crois, hydrangé en japonais. Donc il y a quand même une belle dimension. Je ne sais pas si je suis capable de me reculer assez pour vous montrer. Voilà. Mais comme je l'avais dit au dernier podcast, j'ai tenu un seul brin de Plötulopi au lieu de deux. Puis vraiment, c'était mon erreur. J'ai mal lu le patron, en fait. C'est écrit worsted comme grosseur, puis la Plötulopi, en fait, est considérée un peu worsted, même si c'est peut-être un peu plus fin, là, vu qu'il est unspun, puis un peu inégal par moment. Donc, j'ai pas pensé qu'il faudrait que je double le fil, mais j'ai pas fait d'échantillon. Donc, il est un petit peu plus mince, mais moi, j'aime vraiment ça, porter ça comme châle. Donc, comme ça ici, là. Donc, souvent, je le porte au bureau, juste pour m'en mitoufler un petit peu, ou en dessous de mon manteau. Puis j'aime vraiment beaucoup le feeling de la laine, c'est vraiment rustique. Donc la Plötulopi. Mais en même temps, ça pique pas tellement, là. Donc voilà. La couleur, c'est... Je pense que ça s'appelait... Heather... Je suis pas certaine. Donc la couleur s'appelle Oatmeal Heather. Le code c'est 1030. Donc si jamais la couleur vous intéresse, moi c'est totalement dans ma palette. Puis le patron. Donc le patron s'appelle Yoira de Iri Shimizu. J'espère pas trop avoir déformé son nom. Je commence à avoir chaud. Donc voilà, moi je vous le conseille. La seule modification que j'ai faite sur ce patron, c'est que j'ai vraiment rajouté de la longueur. Donc en fait, j'ai rajouté au moins 2 pouces. Donc la finition était censée arrêter ici. Puis je le trouvais pas assez long, donc j'ai continué un peu, puis j'ai refait une même bande de finition. Puis honnêtement, j'aurais peut-être même pu continuer parce qu'il m'est resté quand même beaucoup de laine. Mais c'est pas grave parce que je l'aime beaucoup. Voilà pour ça. Petite gorgée de thé. Ensuite, juste avant l'Halloween, j'ai terminé de me tricoter des chaussettes. Puis là, ben, je suis vraiment rayée en ce moment. J'ai terminé de me tricoter des chaussettes. J'avais vu cette couleur-là. Puis vraiment, je me suis dit, ça va faire des chaussettes d'Halloween merveilleuses. Je trouve que les couleurs sont vraiment belles.
Ça fait tellement rétro, je trouve. Avec le soleil, on voit un peu mieux. Le jaune, ouais, comme un peu du doré presque. Donc, c'est des laines de chez Bissock, laine biscotte. La couleur, c'est hibou, chou, hibou, genou. Quelque chose comme ça, là. Tous les noms, les mots qui finissent en ou. Puis, le petit brun ici, c'est mon restant de mon Aros, donc le chocolat, que j'ai pris pour faire le talon et les pointes. Parce que c'est le même, en fait, c'est le même brun que dans la base ici, le hibou chou genou. Donc, je trouvais que ça fitait énormément. Et on a des petites côtes de 2, qui sont mes côtes préférées pour des chaussettes. J'ai fait, je pense, une vingtaine de rangs ici de cheville, là. J'aime bien, en fait, des chaussettes pas trop hautes. Des fois, ça me tente, mais j'aime bien ça pas trop haut. Et un talon ici, là, à rang raccourci. Voilà. Puis des orteils finition standard. Donc, c'est vraiment un petit bas vanille, mais des petits bas vanille avec des rayures, c'est ça qui fait le plus beau. Donc, je suis bien contente. Je les ai portés déjà. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur des petits bas vanille dans la vie? C'est ça. Voilà. Donc, c'est tout pour mes projets terminés. Puis, je crois que c'est quand même bien. Hein? J'ai tricoté 2 chandails. Un et demi, si on peut considérer que lui, j'étais rendue quand même aux manches. Un châle, une paire de bas. Voilà. Dans mes projets en cours, je suis pas tellement une tricoteuse qui tricote un seul projet à la fois, mais j'en ai pas non plus 20 en même temps. Mais là, je me suis quand même un peu surpassée parce que j'ai 5 projets en cours. Donc, pour moi, c'est quand même vraiment beaucoup. On va commencer par ce merveilleux chandail. Et la raison pourquoi je ne l'ai pas terminé, parce que probablement qu'il aurait été terminé, parce que je me serais attaquée à fond dans ce chandail, c'est parce que je n'ai plus de laine. Donc, ma commande est en route, devrait arriver éventuellement. Il me reste juste une petite boulette. Voilà. Donc, c'est le Wild Posy de Melody Hoffman. Je vous insérerai une photo des projets en cours parce que j'aime bien quand les autres podcasteuses font ça. Donc, je vais le faire moi aussi pour vous montrer le projet terminé parce que sinon, moi, ça a l'air d'une moitié de projet. Donc, voici ce que j'ai tricoté pour l'instant. Donc, on voit la belle dentelle. Donc, c'est une construction en yoke. Comme ça. Donc, je dirais qu'il me manque quelques centimètres de corps plus la bande. Et ensuite, je vais m'attaquer aux manches. Pour l'instant, ça m'a pris 2 écheveaux de Plötulopi. Puis j'en ai 2 autres en route, donc je devrais avoir suffisant pour terminer le chandail. Donc, je suis allée vraiment avec la laine du patron, donc c'est-à-dire la Plötulopi doublée, donc 2 brins. Puis ça crée tellement un tissu, un tissu qui est dense. J'ai vraiment hâte de voir au blocage ce que ça va donner.
Au niveau du corps, juste en jersey, c'est quand même pas si mal. Quoique c'est épais quand même. Mais avec la texture ici, là, c'est vraiment squishy puis épais, là. J'ai hâte de voir une fois porté ce que ça va donner. Mais le patron est quand même clair, ça se passe bien. Par contre, il y a vraiment une erreur au niveau des rangs raccourcis dans la version française. Puis sur le coup, je me suis pas attardée plus que ça, puis j'ai fait comme le patron a indiqué. Et j'ai dû détricoter. Donc, si vous êtes pour le faire, soit de prendre la version anglaise ou de tricoter la version française, mais rendue au rang raccourci, de vraiment prendre les chiffres et les indications pour les rangs raccourcis parce que ça ne fonctionne pas du tout là, avec la version française. Pourtant, j'aurais cru que Mélodie Hoffman était bilingue. Je ne sais pas si c'est pas elle qui fait ses traductions. Mais voilà, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il va y avoir un correctif qui va être émis prochainement, mais pour l'instant, je conseillerais de suivre la version en anglaise. En anglais. Version anglaise, pas en anglaise. Voilà pour ça. Donc, je pense que ça va être le chandail parfait pour les températures froides qui s'en viennent. Honnêtement, sincèrement, il fait encore chaud à Québec. On a eu une première neige cette semaine, mais sinon, c'est assez chaud. Mais on sait que les grands froids arrivent et qu'il va faire bientôt moins 30. Donc, ce chandail va être parfait. J'ai vraiment l'impression qu'un gros chandail en laine rustique comme ça, là, voilà, je vais avoir très chaud là-dedans. Donc, c'est mon prochain en cours, mon premier en cours, pardon. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va être terminé pour le prochain podcast. Parce que j'ai l'intention de refaire un podcast avant Noël. Enfin, j'aimerais bien. Je tombe en congé le 16 décembre. Pardon. Donc, le 16 décembre. Donc, je vais avoir plein de temps pour tricoter et peut-être vous filmer un petit podcast. Donc, voilà pour ça. Ah, la couleur. C'est de mémoire 1038 Oatmeal. Je crois que c'est Oatmeal. Le nom de la couleur. C'est pas une belle couleur. C'est comme un beige crème. Mais on voit qu'il y a un petit peu de brun légèrement dedans. Là. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je vous montre ensuite? Ok. On va continuer avec les chandails. J'ai pas grand chose à vous montrer parce que je me suis mis à ce chandail-là voilà 3-4 jours, je sais plus. Cette semaine. Donc j'ai pas grand chose. Donc là, c'est vrai que je pourrais insérer une photo. Mais c'est c'est un moton. Donc c'est le chandail plus 1 de Camille Décoto. Camille Déco, que se nomme sur les réseaux sociaux, Camille Décoto. Donc voilà. C'est mon premier jacquard. Puis honnêtement, j'avais tellement peur de faire du jacquard. Puis maintenant que je m'essaye, je comprends pas pourquoi j'ai pas essayé avant. C'est tellement simple. Je veux dire, pour quelqu'un qui a déjà fait de la dentelle, des chaussettes, je vois pas pourquoi le jacquard serait plus difficile. Mais j'avais tellement peur d'essayer, puis je sais pas pourquoi. C'était comme un blocage mental. Puis surtout en chandail, parce que peut-être que sur des chaussettes, c'est plus difficile vu que c'est une petite circonférence, je sais pas. Je vais peut-être m'essayer d'ailleurs. Mais en chandail, je trouve que c'est très simple. Puis je pense que... Je suis pas une experte de jacquard, mais vous me direz si ça reste quand même un peu élastique, mon affaire. Là.
je pense que mes fils sont quand même pas si mal. Donc, je pense que le truc, c'est vraiment juste de se faire confiance puis de pas trop mettre une tension serrée au niveau du changement de couleur. Puis j'ai vraiment hâte de voir le résultat une fois que ça va être fini. J'ai pas grand chose à vous montrer. Pour les couleurs, donc j'utilise la laine que je vous avais montrée la dernière fois, que je pensais me faire un foulard, mais finalement, ça va être un chandail. Donc c'est la Patagonia Juniper Moon Farm et la couleur c'est Sand. Ça doit être écrit à quelque part. Oui, Sand. Donc sable en anglais. Donc c'est vraiment comme un gris beige. Oui. Et je tricote pour le jacquard avec cette merveilleuse couleur. Donc dans le patron, Camille Descoteaux tricote avec de la laine filet main. Je ne suis pas encore une fileuse. Peut-être qu'un jour je vais m'attarder à ça, mais puis j'ai d'ailleurs un fuseau suspendu puis un écheveau de pas de la laine quand c'est pas filé, de fibres. Et je ne me suis pas encore entardée. Donc on verra. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pris ça. Puis c'est de la Queensland Rainbow Beach. C'est de la laine australienne Superwash. Et la couleur, c'est 107. Donc, c'est pas une couleur avec un nom particulier. Mais on voit comme le centre, j'ai hâte d'arriver dans le centre, qui est plus mauve. On a aussi des teintes de vert, rose, orangé. Voilà pour ça. Donc, je pense que ça va vraiment être beau parce que le patron, puis je vais vous insérer une photo, c'est comme un patron avec un jacquard 2 couleurs. Puis le jacquard descend vraiment jusque assez bas. Donc, j'ai l'impression qu'on va se rendre jusqu'au milieu là, avec cette couleur-là. Donc, on va voir un peu le dégradé de tout ça. Donc, voilà pour ça. Je vous en reparlerai plus la prochaine fois. Donc, c'est ça pour ça. Ensuite de ça, entre deux projets, excusez ma caméra, on continue, ok. Entre deux projets, j'ai commencé un foulard pour l'hiver parce que ben je savais plus quoi tricoter. En fait, c'est quand j'ai manqué de laine pour mon chandail puis que j'avais pas encore commencé mon autre en jacquard. Donc j'ai commencé ça ici. Là, ça a l'air juste d'un petit triangle. Encore une fois, des rayures, des rayures, des rayures. Puis j'adore vraiment le drapé et la texture de cette laine-là. En fait, cette laine-là, c'est 100% alpaga. Et c'est 3 couleurs. Je vais essayer de vous montrer là. Elles sont toutes attachées à mon... Donc, c'est 3 couleurs naturelles. Donc, c'est des alpacas blanc, beige, noir. Donc, il n'y a pas de teinture. C'est d'une ferme là, de l'autre côté des ponts de Québec. Donc, à Saint-Nicolas, je crois. Donc, c'est super local. Voilà. Puis, j'ai décidé de me faire un petit foulard qui est encore petit, mais qui va devenir long. Et j'adore vraiment le draper parce que, ben, pour ceux qui ne savent pas, l'alpaga, c'est assez... ça s'étire et c'est assez mou. Là. Puis ça, c'est un peu un brin, je dirais, sport. Ouais.
La madame disait fingering, mais vraiment c'est plus épais, là, je dirais plus un sport. Et c'est tricoté sur des aiguilles, je vais pas vous mentir. Je le tricote sur des 5 mm. Donc ça donne un tissu qui est super squishy, bouncy. Puis c'est sûr que je tricote aussi en point mousse. Donc je pense que ça va aller avec n'importe quel manteau. Ce beau foulard-là. Puis ça va être chaud parce que c'est de l'alpaca. Puis en même temps, je voulais pas qu'il soit trop dense. C'est pour ça que j'aime bien parce que je voulais vraiment m'enrouler plusieurs couches avec ça. Puis voilà. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, je suis le patron de Artifact of Appreciation, qui est un patron gratuit. Je pense que le foulard s'appelle Hidden Gem. Puis, c'est ça, c'est un patron gratuit, puis ça se fait en point mousse comme ça, puis c'est du 4 rangs, je crois, le rang d'augmentation. Donc, ce que je fais, c'est que je pars du bout, je fais mon rang, je reviens, puis en revenant ici, je fais mon changement de couleur en faisant suivre mes couleurs tout le long de ma bande ici. Donc, ce qui fait que je ne coupe pas ma laine et que j'ai pas 1 million de fils à rentrer. Et je vais probablement à la fin peut-être faire une petite finition à corde, je ne sais pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais faire une petite finition ou c'est quand même pas si mal de voir... je sais pas. Je suis pas une experte non plus. En fait, j'ai jamais fait de finition I-cord. Mais ça doit pas être si difficile. Je me dis en trouvant une petite vidéo. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai un peu plus de blanc. Donc, oups, peut-être que je ferai une finition bordure blanche. Désolée. À suivre là-dessus. Voilà pour ça. Puis ça, c'est vraiment un tricot de Netflix avec un petit film. On se casse pas vraiment la tête, c'est juste du point mousse puis des augmentations un peu. Dernier projet en cours. Et là, c'est des petites chaussettes. Je vais vous le montrer de plus proche. Donc, c'est des chaussettes avec la laine que je vous ai montrée la dernière fois, des brebis du Beau Rivage. Donc, c'est peint par Christine des Arts Textiles du Témiscouata et la couleur, c'est Olivia, je crois. Oui, Olivia. Et pour le petit bout ici, ça ici, j'ai pris la même laine, mais c'est la X-Fine qui est mélangée avec de l'alpaca brun. Puis je pense que la laine s'appelle alpaca brun ou quelque chose comme ça. Donc, mais ça vient de la même ferme, donc des brebis du Beau Rivage également. Donc ça, c'est vraiment local à moi aussi. Ça vient juste de la rive sud de Québec. Et le patron, en fait, c'est pas de patron. C'est moi qui l'invente. Donc, j'ai fait des côtes 1-1 pour commencer. Après une certaine longueur, je me souviens plus du nombre de rangs, j'ai fait je crois 4 rangs ici de ma couleur verte. Encore une fois, quelques petits rangs. Je pense que j'ai fait un 4-4. Et j'ai continué avec ma couleur principale avec des côtes 3-1.
Voilà. Donc, c'est vraiment une laine qui est super rustique. Il y a quand même un pourcentage de nylon pour faire des chaussettes. Mais voilà, c'est vraiment de la laine rustique. Donc, j'avais envie d'un look de chaussettes rustiques. Donc, un peu style bas québécois, canadien, je sais pas trop. Donc, avec la fameuse petite bande dans le haut. Je risque de faire les orteils de cette couleur-là également, là, ma couleur plus brune. Mais le reste, vraiment tout vert avec un... Je suis rendue en fait au talon. Je suis dans cette étape-là. Donc, avec un talon, un gousset non régulier. Là. Voilà, puis je vais continuer mes côtes 3-1 sur le dessus du pied. Vraiment très simple, mais qui va être très confortable pour cet hiver dans les petites bottes. Puis la couleur, je sais pas si vous aimez les verts, mais elle est dure à montrer parce qu'elle est tellement profonde, il y a autant de jaune que de vert. C'est vraiment une belle couleur. Donc, voilà pour ça. Mon dernier projet en cours, en fait, je l'appellerais plutôt le projet qui s'éternise. Je vous l'ai montré la dernière fois, puis je l'ai toujours pas fini. Oh là là! Je suis rendue aux diminutions pour le haut de la mitaine, puis le salaire d'un long tube. Donc la dernière fois, je vous avais montré ça ici, qui est justement ma laine des brebis du beau rivage en alpaca et laine, donc la X-Fine. Et là, je suis en train de tricoter la doublure en mohair, qui était la Emilia et Philomène, la couleur Tanis de New Black. Puis là, ben, il me reste à faire les petites diminutions ici pour le bout et le pouce. Mais je me rends compte de deux choses. De un, tricoter du mohair, un seul brin, sur des petites aiguilles, c'est pas ma chose préférée dans la vie. Et de deux, j'ai un peu le syndrome de la deuxième chaussette. C'est un petit peu la même chose avec des mitaines. Sincèrement, je vais être très contente de les avoir quand il va faire un peu plus froid. Mais j'ai jamais envie de les tricoter. Puis là, on dirait que la première est presque terminée. Puis j'espère avoir la motivation de tricoter la deuxième. Là, sûrement parce que je veux les avoir. Mais je sais pas si c'est le pouce qui fait que j'aime moins ça, tricoter des mitaines. Je sais pas. Êtes-vous des tricoteurs de mitaines? Mais c'est un peu la même chose avec les chaussettes pour moi. Là, je tricote toujours la première, puis il faut que je me motive à tricoter la deuxième. Voilà. Pourtant, j'ai pas ce problème-là avec les manches. Parce que le chandail, j'ai vraiment envie de le porter rapidement. Puis je suis motivée à finir la deuxième manche. Donc, c'est tout pour mes projets en cours. Puis c'est assez, parce qu'il faut quand même que je termine tout ça. J'ai, par contre, plusieurs projets en tête, plusieurs projets à venir. Un peu trop. J'ai un peu trop la tête pleine d'idées. Puis là, on dirait que plus Noël approche, puis plus l'hiver approche, plus que j'ai envie de tricoter des choses. Est-ce que vous êtes comme ça aussi? Donc, j'ai mon petit panier ici. Parce que j'avais envie de vous parler un peu des achats et des projets qui s'en viennent. Coupure de la part de mon appareil. Donc, je disais, oui, que j'avais plein de projets en tête et que si c'est pas une section qui vous intéresse, les achats, eh bien, je vous dis à bientôt. Puis sinon, ben,
on continue. Donc, j'ai fait plusieurs achats récemment, dont j'ai finalement acheté de la Let Lopi en 3 couleurs. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Donc, c'est la couleur... Où sont notées les couleurs? Je suis pas certaine. Mais ça, c'est un beau brun. On a un beau vert. Puis, on a un beau petit beige gris. Et j'ai l'intention de me tricoter un chandail en jacquard. Donc, je vais vous mettre une photo, mais je vais essayer de trouver le nom du patron. C'est une... Elle vient de Iqaluit. C'est de Petite Knitteur. Et le nom du patron s'appelle Tundra. Ouais, Tundra. Avec ça. Je m'essaye. On y va. Voilà pour ça. Ensuite de ça, je vous avais parlé la dernière fois que je m'étais inscrite à Luck of the Draw de Emily Segilis pour le mois d'octobre. Et j'ai reçu le tout. Donc, ça c'est les 5 couleurs du mois d'octobre. Donc, on a un beau vert. J'essaie d'avoir le focus. Un beau vert émeraude. Un bourgogne. Il a l'air plus rouge encore une fois à la caméra. J'ai un genre de couleur citrouille caramel. Et 2 jaune orange. Et j'avais l'intention de pas prendre lui. Et avec ces 4-là, mixer avec cette laine-là, de faire le cardigan Stria de Andrea Murray. Je pense que ça serait vraiment beau. Je vais vous mettre une photo aussi. Ouais. C'est sûr que ça va être un tricot de longue haleine. J'ai l'impression que je m'embarque dans plein de tricots de longue haleine. On verra ce que ça donne. Mais... parce que c'est du... Je pense qu'ils appellent ça du Fisherman's Rib. Je sais pas le nom en français, là. Si vous savez, écrivez-le. Si vous le savez, écrivez-le. Donc, voilà. Donc ça, c'est de la laine de Créarlaine. Puis la couleur, c'est... la couleur, c'est perline. Puis c'est de la laine de Dorset du Kamouraska. C'est un brin, puis c'est non traité. Donc c'est vraiment rustique, là. On le sent aussi un peu. Puis là, cette laine-là, je l'ai achetée dans un premier marché de Noël que je suis allée. Parce que quand j'ai vu cette laine-là, j'ai tout de suite su que je voulais faire le strié. Je trouvais que les couleurs étaient juste parfaites pour ça. Et là, j'ai pas pu m'empêcher, avec Créarlaine, de m'acheter également cet écheveau. Parce que c'est juste trop beau. C'est juste beau. C'est squishy, puis c'est tellement doux. Mais c'est pas du Merino Superwash, c'est 80% Highland Scottish Sheep. Je suis déjà allée 2 fois en Écosse, mais je veux y retourner juste pour m'acheter juste de la laine. Juste de la laine.
Et 20% nylon non traité. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas. La couleur s'appelle Eve et ça s'appelle l'écossaise pour la sorte de laine de chez Créarlaine. On voit qu'il y a une petite teinte comme de rose à l'intérieur. Donc, en fait, Créarlaine teint ses laines à la main, d'un, et de deux, naturellement. Donc, ça, comme je disais, c'est fait avec du vinaigrier, l'arbre, là. Et celle-là, je me souviens pas c'est quoi, je pense que c'était une écorce. Est-ce que c'était du cèdre? Je sais pas, je vais pas vous dire n'importe quoi. Mais ça, je sais que c'était le deuxième bain. Donc, le premier bain, la laine était vraiment rose. Et le deuxième bain, ben là, on voit, il y a juste un petit peu, vraiment des brins qui ont pris un peu la couleur. Et le fait qu'il y ait deux couleurs comme ça ici, c'est parce qu'il y avait deux moutons, en fait, des moutons blancs et des moutons noirs, puis ça a été filé ensemble. Mais je trouve ça tellement beau. J'ai acheté un écheveau. C'était quand même assez dispendieux. Donc, je suis pas sûre que je me serais acheté une quantité de chandail, quoi que j'aurais vraiment voulu. Puis, j'étais pas certaine non plus de l'effet ligné que ça ferait sur un chandail. Parce que ça va vraiment faire des lignes, je pense. Mais j'ai acheté ça et je n'ai pas d'idée de patron encore. Considérant la couleur, l'effet ligné et le fait que c'est super doux, avez-vous une idée de patron à me conseiller? Parce que je veux tricoter cette chose. Je sais pas si je me fais un chapeau, une tuque, un foulard. J'ai juste 100 grammes. J'ai 365 mètres. C'est du fingering. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si je veux me faire des chaussettes. J'ai comme l'impression que c'est trop précieux pour des chaussettes. Donnez-moi vos idées. Voilà pour ça. Ensuite, quand j'ai passé ma commande de Letlopi chez Pompon Laine Café, j'ai aussi commandé ces beautés. J'avais pas encore essayé cette laine, puis il fallait que je l'essaye, j'en entends parler. C'est la Tukuwool. On a un petit focus ici. Donc, c'est la Tukuwool. La couleur, c'était Hujou H28. Donc, c'est du fingering. Comme on sait, c'est pas super wash comme laine. Fait que ça a quand même un feeling rustique, mais c'est pas tellement piquant. C'est fait en Finlande. Puis là, celle-là n'a pas de nylon. Donc, soit que je me fais des chaussettes doublées de mohair en espérant que ça résiste. Dites-moi si vous avez déjà fait ça. Doublé de mohair, de la laine sans nylon. Ou que je me fais, je sais pas, des mitaines sans doigts, un chapeau. Mais je trouvais que c'était juste trop beau comme couleur. Puis j'avais envie d'avoir ça dans ma vie. On verra ce que je fais avec ça. Déjà, j'ai l'impression que j'ai acheté énormément. Puis j'ai passé une autre commande chez The Wool Seeker. Il y avait une promo. Puis The Wool Seeker, ils sont à elle, c'est une fille, je pense, qui est la boutique. Elle est à Bécancour, à Québec. C'est de la laine teinte à la main. Puis là, elle avait une promo, je pense, 20%, surtout en boutique. Puis là, ben, c'est ça. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Donc,
j'ai acheté pour commencer une quantité de chandail, 3 écheveaux en décote. Puis c'est plus une laine, je ne dirais pas si c'est d'été parce que c'est quand même de la laine, mais c'est quand même du décote. Mais c'est du mérino bio non traité avec 30% de chanvre. Voilà. Puis ça, ben, c'est vraiment dans ma palette. Et la couleur, c'est The Pink Oak. The Pink Oak. Voilà pour ça. On voit les petits brins. Comme les petits brins de chanvre. J'avais envie d'essayer ça comme base. J'ai beaucoup de vêtements en lin, mais rien en chanvre. J'avais vraiment comme envie d'essayer. Puis un déca comme ça, je serais sûrement de faire soit le chandail gratuit, le patron gratuit de Along avec Anna, ou Along with Anna, Along avec Anna. C'est quoi le nom? Le Trescao, je crois. Je vous mettrai une photo. Ou possiblement le raglan, classique raglan ou perfect raglan. Cozy classique raglan. Je suis pas bonne avec les noms. Je vous l'écrirai. De Jessie May. J'ai vraiment envie d'un raglan en fait. Vraiment simple. Pour aller avec ça. Voilà pour ça. Et le petit dernier ici. Donc ça, c'est de la laine à chaussettes. Et c'est la base Merino non superwash avec un 20% nylon. Fingering et la couleur, c'est l'automne au Québec. Puis là, je sais pas si on voit les teintes, mais c'est tellement beau. C'est du vert avec du turquoise un petit peu, du vert jaune, puis comme du rouge bourgogne mauve. Donc là, ça c'est sûr que je me fais des chaussettes. Je sais pas encore si j'ai un modèle, si je vais y aller avec un petit bas vanille ou un modèle avec un certain détail, je vais voir. Voilà. C'est sûr que j'aime bien des fois tricoter des chaussettes avec une texture ou une dentelle ou des torsades ou bon, quelque chose comme ça. Mais je finis par porter pas mal juste les bas vanille. Ben, en dedans, je vais porter avec des textures, il n'y a pas de problème, mais dans des souliers, j'aime moins quand il y a de la texture. Donc, voilà. Donc, ça conclut mes achats, mes projets terminés, mes projets en cours. J'espère que vous avez aimé mon petit podcast, malgré les quelques interruptions et matou. J'ai vraiment hâte que ça s'en aille. Puis j'espère que vous passez une belle fin d'automne, que vous n'êtes pas trop déprimés par la température, que vous sortez dehors quand même, que vous avez du plaisir à tricoter. Et j'espère que vous vous planifiez pour Noël. J'espère que vous n'êtes pas trop en retard dans vos petits cadeaux. Pour ma part, j'ai pas tant tricoté pour les cadeaux cette année. J'ai quelques petits trucs que je pourrais vous montrer à mon prochain épisode spécial Noël. Quelques petites choses que j'ai tricotées, mais que j'ai tricotées il y a longtemps. Je tricote pas en ce moment pour Noël. J'aime pas ça être à la dernière minute et sentir de la pression pour les fêtes. Puis, je suis encore un peu égoïste dans mon tricot, dans le sens que ça fait pas si longtemps que ça que je tricote. Et tout ce que je vois passer, j'ai envie de me le tricoter pour moi. Puis j'ai pas non plus... j'ai du temps de tricot, mais c'est pas mon travail à temps plein.
Donc, le temps que j'ai envie de le prendre pour moi. Peut-être que dans 5 ans, ou je sais pas, 2 ans, quand je vais avoir, je sais pas, 12-15 chandails, je vais me dire que je tricote pour les autres. Mais pour l'instant, je me sens un petit peu égoïste, donc je tricote un peu pour les autres, mais c'est pas un travail à temps plein. Donc voilà, j'espère que j'ai pas trop fait de blabla, que vous avez aimé mon podcast et que vous avez trouvé ça intéressant. Donc je vous dis à la prochaine, puis bon tricot!